Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de référentiel de naissance comme boussole dans sa vie. Nous allons parler de cycle énergétique et émotionnel à travers la médecine chinoise et nous allons évoquer également la pratique du Qigong. Pour ça, je suis ravie d'accueillir Jean-Marc Palma, qui est coach formateur certifié de l'école de Georges Colleuil. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Maud, bonjour Existence, un grand plaisir de t'entendre. Le plaisir est partagé, Jean-Marc. Jean-Marc va nous parler aujourd'hui un peu plus en profondeur de la proposition de stage qu'il fait à Existence. Ce stage qui est intitulé Du référentiel GPS au Qigong, un voyage vers l'harmonie de soi, destination bien-être. Activez votre GPS intérieur avec la sagesse du Qigong. Alors, bienvenue à tous, je suis Maud d'Existence. Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Alors, si vous avez envie de vous ressourcer, de faire de belles rencontres humaines, si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement dans ce domaine du bien-être et du développement personnel, vous êtes au bon endroit. Existence vous propose une multitude de stages et vous trouverez certainement le stage qui vous convient et qui vous correspond, voilà, qui correspond à ce que vous avez besoin là à l'instant T. C'est une expérience que vous pouvez vivre seul ou accompagné. Alors, Jean-Marc, ce stage que tu proposes à Existence du référentiel GPS au Qigong, un voyage vers l'harmonie de soi. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette belle proposition de stage? À qui s'adresse ce stage et qu'est-ce qu'on vient de découvrir tout au long de cette semaine avec toi? Oui, par rapport à ce que tu as dit précédemment, j'insiste sur les jardins, lieu de stage. C'est un lieu de vraiment d'échange entre toutes les personnes qui sont là, avec des formations différentes et des objectifs différents, et en même temps un lieu d'expérimentation. Je parle pour moi. En tant que praticien, thérapeute, j'ai beaucoup expérimenté grâce aux thérapeutes qui sont là. Donc voilà, je voulais le dire par rapport au jardin, qui est un lieu expérimental quand même, qui date, mais qui est un lieu expérimental. Oui, peut-être ce titre est un peu long, référentiel GPS au Qigong. Moi, ce qui me semble important, c'est depuis un moment, c'est de d'éveiller, de réveiller en nous et en chacun cette boussole personnelle. On a une boussole qui est un outil de connaissance de soi. Alors, elle est intérieure, elle peut être psychologique, elle peut être énergétique, elle peut être spirituelle. Alors, comment on peut l'activer? On peut l'activer par, bien sûr, les expériences que l'on vit, le questionnement que l'on peut entendre, les symboles du tarot, du tarot et du Tao, oui. Et on s'appuie sur des données de naissance. À partir de là, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il y a un miroir profond de notre paysage intérieur. Et ça, c'est intéressant. Voilà, c'est un premier aspect de ce que je propose. Après, on peut Hmm. aller un peu plus en profondeur. Hmm. Est-ce que tu peux juste imager cet outil du référentiel de naissance parce que tu viens de nous parler de tarot. Donc tu utilises le référentiel de naissance, utilise les cartes du tarot, c'est ça? Du tarot de Marseille? Oui, il faut Oui. déjà, je peux faire un modèle réduit du GPS, du référentiel par le GPS. Un GPS, c'est quoi? Un GPS, c'est où je veux aller, un plan d'action, un plan de vol. Voilà, le référentiel va m'aider. Le référentiel va me dire, quelles sont tes cartes? Est-ce que tu as des cartes pour avancer dans la vie? Ah ben oui, je vais les chercher dans mes expériences. Est-ce que tu as des émotions, des peurs? Eh oui, c'est vachement important ça par rapport à ça pour pouvoir avancer dans la vie. Et la question importante, c'est, mais qui est le pilote? Et le référentiel va répondre à ces quatre questions fondamentales, puis après, on peut aller trouver encore d'autres questions qui peuvent m'apporter des réponses pour m'aligner dans la vie. Et un GPS, c'est ça, c'est l'alignement entre où veux-tu aller, quel est ton positionnement initial. Hmm. Oui, donc vraiment beaucoup d'infos sur finalement quelles sont les cartes qu'on a en main et tu vas aider les participants à pouvoir les lire, ces cartes, enfin, pouvoir mettre de la lumière sur nos défis, sur nos peurs, sur nos talents, c'est ça? Et avec, Oui, oui.
Oui, c'est important ce que tu soulignes, c'est-à-dire que il y a des cartes, mais ces cartes, les cartes du tarot, les cartes, le symbolisme du tarot, mais les cartes viennent après. La première chose, c'est quelle est ma question? Quelles sont les questions que les personnes se posent dans la vie courante en ce moment, et quand on est dans un petit groupe, où on est en sécurité, où on est bien, et là, les questions qu'on pose. Alors, pour arriver à mieux voir un petit peu et entrevoir des réponses, on va utiliser des images. Et Hmm. ces images, c'est pas le tarot divinatoire. Non, il y a cette technique qui est fondamentale, dont on parle très peu, qui s'appelle le photolangage. Je me projette sur une image, et dans cette projection de l'image, ben, est-ce qu'il y a des éléments qui me concernent? On peut être plusieurs à regarder la même image, mais comme on a des expériences différentes, des objectifs différents, on va voir des choses différentes. La Hmm. projection sur une image, c'est ça l'originalité du référentiel. Je tiens à le dire aussi, cette originalité a été créée par Georges Colleuil. C'est le créateur de la méthode. Et après ça, il y a eu beaucoup de développement. Oui, une image peut m'aider. Si je dis, Hmm. par exemple, je sors une image qui s'appelle la Lune. Oui, on peut voir la Lune, mais si on se polarise simplement sur le tarot, c'est dommage. Il y a bien d'autres choses, il y a des secrets là-dedans. Quelle émotion, quelle créativité, quelle est mon intériorité, quel est mon féminin, vers quoi je vais, quelles sont mes peurs. C'est ça qui est intéressant. Hmm, hmm. Alors tu dis, voilà, si on a des questions, si on traverse ben, peut-être je sais pas, des difficultés peut-être relationnelles ou professionnelles, ou je suis un peu perdue dans ma vie, ou j'aimerais juste me réaligner, tu as parlé d'alignement, j'aimerais juste me remettre sur la bonne route en fait, quelque part de ma vie, de mon chemin de vie. Eh ben, tu vas venir mettre de la lumière sur tout ça et aider les participants à avancer avec plus de conscience et plus de peut-être connecter à des ressources en fait. Oui, tu le dis bien, et en même temps, je me permets d'ajouter une nuance. On va faire ensemble, de Hmm, remettre de la lumière là-dessus. ouais. Et je m'aperçois, bon, ça fait un moment que j'ai de la pratique là-dedans, je vois que il y a quelque chose qu'il faut changer. Et donc, les gens sont intéressés par cette démarche. Il y a une quête de sens, ça c'est évident. Et pourtant, par mes consultations, les formations, je vois que certaines personnes, et même nous-mêmes, on a du mal parfois à exprimer notre potentiel. Il y a des personnes qui sont en transition, besoin de, comme je l'ai dit, on l'a dit, de se réaligner. Il y a besoin en ce moment de rejeter des anciens schémas ou les mêmes schémas. Ces schémas, euh, j'ai envie de sortir du pilotage automatique. Il y a surtout en ce moment, je le vois chez des plus jeunes, une hypersensibilité et en même temps une spiritualité ouverte. Donc, c'est là qu'il y a une pertinence dans référentiel et Qigong, c'est que comment on peut relier le cœur, le corps, l'intuition et la sagesse symbolique. Voilà. Hmm, C'est un peu cette idée-là qui est cette trame. hmm. Donc, quand, voilà, qu'est-ce qu'on on va pouvoir expérimenter, je veux dire, tout au long de cette semaine, concrètement, en fait, à quoi ressemble une journée avec toi, Jean-Marc? Que du bonheur. Que du bonheur, oui, ça, j'en doute pas. Et donc, c'est intéressant. Moi, je m'amuse à dire ça quand quelqu'un veut comprendre son GPS et je m'amuse à dire, ah, mais j'ai vos photos de vacances. Ah bon? Et c'est quoi mes photos de vacances? Ben, c'est des photos où on vous voit, vous pouvez vous voir l'image que vous donnez, l'image que vous renvoyez dans le cadre du travail ou dans la relation professionnelle. Peut-être l'image quand vous êtes dans un conflit avec votre voisin ou dans un couple ou avec des enfants. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, lecture de son référentiel. Et ensuite, le deuxième élément qui est sous-jacent à ça, euh, comment on peut lire les symboles, les archétypes? C'est-à-dire, quand on regarde une image, on va dire qu'il y a une structure fondamentale, archétypale, on va dire. Et donc, ça, c'est fort. Et je vois qu'avec le référentiel, et ça étonne toujours, c'est repérer des schémas répétitifs.
Hmm. Et ça, c'est important, donc, durant cette semaine. Mais aussi, il y a besoin d'un équilibrage énergétique. C'est pour ça que moi, les journées sont coupées, quoi. Sont coupées, on reste pas trop longtemps assis. Il faut que, non pas qu'on bouge, c'est pas le fait de bouger, bien que j'ai un passé de sportif, c'est de bouger à l'intérieur. Et Hmm. imaginons qu'on va aller faire bouger notre intestin en bougeant une épaule. Ah, Hmm. ça, c'est intéressant. Imaginons on va rassurer notre cœur par des postures. Donc, en fin de compte, le programme, l'objectif final, c'est s'aligner avec sa boussole intérieure qui est de différentes modalités. Hmm. Donc, tu disais, tu vas t'appuyer aussi sur l'énergétique chinoise, sur le Qigong pour pouvoir eh bien, aligner, continuer à aligner aussi. Donc, tu t'appuies. En fait, on va pouvoir euh, explorer notre GPS intérieur, mais aussi intégrer, enfin, peut-être faire circuler tout ce qu'on vient de mettre en lumière grâce à des pratiques. Oui, c'est-à-dire quand on va réveiller des ressources Hmm, endormis. Mais hmm. peut-être qu'il est bon de les ancrer. Donc, Oui, on va travailler l'ancrage par ok. rapport à la médecine chinoise. On peut réveiller des peurs. Ah, ok. Donc, on va rassurer par les reins, hein. Et donc, à partir de là, dans le méridien du rein peut nous aider à mettre de l'eau un peu dans notre vie et en même temps à rassurer. Et oui, c'est cette combinaison qui est fine, qui est subtile, qui dépend bien sûr de l'intervenant, mais qui dépend de l'engagement de chacun. Hmm, Et je sais qu'à l'existence, les participants s'engagent. Ils viennent hmm. pour une semaine, ils ont envie de vivre quelque chose. Donc c'est à moi de lancer un petit peu cette dynamique. Hmm. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, à l'issue de cette semaine, on peut imaginer des participants qui sont transformés. En général, c'est ce qui arrive. On arrive le dimanche soir, on repart le samedi matin. Une semaine s'est déroulée et on n'est plus la même personne. Qu'est-ce que, comment tes participants ils repartent d'une semaine de stage avec toi et après avoir exploré tout ce que tu proposes? Ah ben, j'entends des phrases. Ah bon, Jean-Marc, mais je pensais pas aller là-dedans. Hmm. Ah oui, mais Jean-Marc, là, tu as réveillé, enfin, on a réveillé une peur, mais on l'a mise de côté, quoi. On l'a conscientisé. Ah, c'est plus pareil. Ah oui, c'est intéressant pendant une semaine, de se faire confiance dans le groupe et ensemble, parce qu'il n'y a pas que ce groupe, il y a le groupe, il y a les groupes autour où il y a une dynamique qui se crée. Donc, il y a une Hmm. énergie. Hmm. Et c'est bien intéressant parce que je trouve le référentiel et en même temps le Qigong, l'énergie. Hmm, hmm. Donc, il y a vraiment, là, si moi j'arrive avec une problématique, je suis presque sûre d'avoir des réponses et des outils, même après le stage, je veux dire, pour continuer à ancrer et à continuer à avancer vers l'alignement que j'ai peut-être touché pendant le stage, en fait. Oui, pour moi, ça s'arrête pas là. Après, Hmm, ça dépend de chacun. Alors, je reste en contact avec les personnes. Quand il y a des besoins, ben, j'y réponds après. Je vois bien qu'il y a des choses qui se lancent après. Mais effectivement, il y a quelque chose qui doit se continuer. Non pas pour moi, l'intervenant, bien sûr, moi, ça me satisfait si ça continue, mais c'est pour la personne. Ça veut dire que si ça continue, c'est qu'elle a trouvé un chemin à l'intérieur d'elle-même, et un chemin de confiance, je vais employer un grand mot, un chemin d'espérance dans la vie, quoi. Pour dire, ben oui, 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 il y a des choses qui se créent. J'imaginais pas que j'allais trouver ça. l'espérance, c'est super beau, ça j'adore. Merci Jean-Marc. Donc je rappelle l'intitulé, la proposition de stage donc du référentiel GPS au Qigong, un voyage vers l'harmonie de soi. Tout est dit, hein, destination bien-être. Activez votre GPS intérieur avec la sagesse du Qigong. Merci Jean-Marc. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière précision, un dernier petit mot pour les personnes qui nous regardent, pour nos participants?
Oui, mais on a dit beaucoup de choses. Je trouve que ce stage est une occasion unique. Pourquoi c'est une occasion unique? Parce que, bien sûr, c'est un voyage avec soi-même. Tous les stages qui a à existence sont là, dans un jardin. Mais là, il y a quelque chose de particulier, c'est que comment on peut associer le cœur, le corps et l'esprit? Voilà, Hmm. c'est l'hypothèse et c'est en même temps l'objectif que je me fixe. Et Hmm. donc, c'est cette liaison entre la pratique du référentiel symbolique et la pratique du corps, du Qigong. Donc, venez, c'est un cadre bienveillant, je vous Hmm. l'assure, et on trouvera des choses ensemble. Hmm. Merci Jean-Marc. Et voilà, moi, pour juste partager mon expérience, pour vous partager mon expérience, j'ai eu l'occasion de, voilà, d'explorer un petit peu, un petit bout de mon référentiel avec Jean-Marc. Et c'est vraiment passionnant, c'est très riche. Jean-Marc est très juste. Et il y a toujours ce côté que j'apprécie chez toi énormément, c'est cet humour. Voilà, on va aller toucher des choses qui sont profondes, mais il y a toujours, voilà, cette bienveillance et vous êtes vraiment entre de bonnes mains avec Jean-Marc. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Au plaisir de te retrouver, Jean-Marc. Merci J'espère. Maud, merci Existence. À bientôt. Au revoir. Très bientôt. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.